Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire au sujet de la mise en place du télétravail grâce notamment à la signature électronique. Nous allons s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement au département RH et comment les outils technologiques peuvent vous aider dans cette transition, notamment due à la crise sanitaire qui nous touche aujourd'hui. Je vais commencer cette présentation par une courte présentation de Signaturit. Alors, nous sommes une société fondée en 2013 à Barcelone. Nous sommes tiers de confiance certifiés par la Commission européenne pour fournir justement des services de confiance comme la signature électronique, mais également le recommandé électronique que nous présenterons en deuxième partie de cette présentation. Alors, l'idée en introduction est de vous expliquer comment passer au télétravail dans vos entreprises. Ça va inclure forcément des modifications au niveau de la gestion à distance des différents contrats et des communications avec vos employés. Évidemment, cette situation du coronavirus a imposé à toutes les entreprises de passer dans la mesure du possible au télétravail. Donc, il y a eu une première vague évidemment d'entreprises touchées il y a maintenant 2 semaines. Nos collègues en Espagne également sont touchés par une deuxième vague car tous les secteurs qui ont été identifiés comme non essentiels doivent soit fermer, soit travailler justement depuis la maison. Donc on s'attend à ce que d'autres pays dans l'Union européenne, dont la France, soient amenés à prendre les mêmes mesures dans les jours ou semaines à venir. Euh, voilà, donc quel problème cela a posé? Évidemment, c'est la nécessité d'adapter tous les processus du département RH. Donc on pense notamment au recrutement, comment mener à bien les entretiens qui étaient prévus, continuer les recrutements qui étaient prévus au sein de la société, euh, toute la partie onboarding, comment intégrer ces nouveaux candidats au sein de l'entreprise alors qu'ils sont à distance, toute la gestion du cycle de vie du personnel au sein de la société, les différentes communications internes et officielles liées notamment à la situation actuelle, jusqu'à le départ potentiel de certains employés de la société ou une mise en activité partielle par exemple. Donc les solutions à ce problème, à cette nécessité d'adaptation, vont être les outils technologiques. Donc, on pense notamment aux outils de visioconférence pour mener à bien les entretiens, les différentes réunions au sein de la société. On pense également aux outils de messagerie instantanée, type Slack, pour garder une collaboration simple entre les différents employés. On pense également au e-learning et le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui à la signature électronique pour la gestion de tous les documents et tous les contrats RH que l'on va devoir continuer de suivre. Donc la signature électronique, brièvement, ça se présente. Donc c'est très très simple de mise en place et d'utilisation. C'est une solution qui est complètement légale et sécurisée. Tout l'aspect légal est régi par la réglementation eIDAS au niveau de l'Union européenne. Et donc les prestataires qui proposent ce type de service sont certifiés, comme c'est le cas de Signaturit. Les employés qui vont signer leurs différents contrats n'auront pas besoin de télécharger quelconque application ou de s'identifier sur quelconque plateforme. Ils pourront signer directement depuis leur boîte mail et depuis leur ordinateur, leur tablette ou smartphone. Donc la mise en place et l'utilisation sont extrêmement simples. Les documents qui vont être concernés, notamment au niveau RH, donc ce sont les documents classiques au moment du recrutement, comme l'offre du contrat de travail, le contrat de travail, mais également le contrat de protection des données personnelles à l'arrivée de l'employé. On va avoir les différentes fiches de paye, par exemple lors du cycle de vie de l'employé au sein de l'entreprise, jusqu'au solde de tout compte, par exemple, lors de son départ. La situation, la crise sanitaire actuelle a fait apparaître également de nouveaux documents comme le justificatif de déplacement, l'accord de télétravail qui va justement acter le travail depuis le domicile de l'employé, ou encore les différentes notifications
de passage en mise en activité partielle. Donc nous allons prendre ces différents exemples dans la démonstration en deuxième phase de la présentation. Nous allons passer maintenant à l'exemple du contrat de travail. Très rapidement expliquer le processus, comment il va s'articuler avec la signature électronique. Donc le contrat sera envoyé à travers Signature-it et sera reçu directement par le candidat dans sa boîte mail. Une fois que celui-ci le reçoit, il va simplement ouvrir le document et le signer en ligne. Une fois que la signature est effectuée, le contrat sera envoyé automatiquement à l'adresse mail que vous aurez choisie au sein du département RH. Donc le département RH va pouvoir vérifier les différentes informations du contrat s'il souhaite les vérifier à nouveau, et de la même manière que le candidat, signer le document en ligne. Une fois que les deux parties auront signé le contrat, il sera transmis automatiquement aux deux parties en faisant apparaître les deux signatures qui ont été apposées. Et l'émetteur du document, ici le département RH, recevra également une piste d'audit qui est un document probant retraçant tous les événements qui se sont passés lors du processus de signature. Nous viendrons en détail un petit peu plus par la suite sur ce document. Et le processus se terminera donc par un archivage en ligne du document auquel vous aurez évidemment accès par la suite. Voilà, quels sont maintenant les bénéfices pour le service RH de la mise en place de la signature électronique? Eh bien, tout simplement, numéro 1, la possibilité du télétravail. Vous allez pouvoir continuer à gérer, à suivre, à récupérer également les signatures de tous les documents RH que vous allez avoir besoin de faire signer, et donc avoir une transition beaucoup plus fluide vers le télétravail grâce à ce type de solution. Le deuxième point, qui est plus global, va concerner la productivité. Effectivement, toutes ces tâches de suivi et de gestion de documents sont des tâches très chronophages pour le département RH. Et donc, en les automatisant avec la signature électronique, on va avoir un gain de temps très important et on va pouvoir se reconcentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour le département RH, comme la formation des employés, leur développement au sein de la société. Donc tout ça, c'est du temps qui va pouvoir être mieux valorisé. Le troisième point, c'est l'image moderne et innovante. Donc on pense ici à la marque employeur et à l'expérience employée. Effectivement, lorsqu'on va envoyer un contrat ou une offre de contrat de travail, par exemple, à un candidat, le fait de l'envoyer de manière numérique donne une image beaucoup plus moderne à la société. Et de même, tous les documents qui vont devoir être signés pendant le cycle de vie de l'employé au sein de l'entreprise vont lui donner une expérience beaucoup plus simple que ça peut être le cas lorsque l'on doit imprimer de nombreux documents, les signer manuscritement, puis les rescanner pour les renvoyer à nouveau par mail, comme c'est le cas aujourd'hui dans de nombreuses entreprises. Le quatrième point, qui est également très important, c'est l'impact environnemental que l'on va largement réduire par l'utilisation de la signature électronique. C'est le but de ce type de solution, c'est d'arriver au zéro papier dans les sociétés et de réduire ainsi considérablement notre impact sur l'environnement. Donc pour une présentation de la signature électronique avancée, car c'est ce type de signature électronique qui va nous intéresser dans le cadre des contrats RH. Une signature électronique avancée se définit par la possibilité d'identifier le signataire de manière univoque. C'est-à-dire que nous avons une technologie biométrique lorsque le document est signé, qui nous permet d'enregistrer en fait le tracé, donc la vitesse du trait, l'accélération du trait, le sens également du trait, le temps d'exécution global sur chacune des signatures qui sont effectuées et de coupler ces informations avec le dispositif qui a été utilisé, un neurodatage certifié, et d'être en mesure ainsi d'identifier le signataire. En parallèle, nous avons également la possibilité de certifier le contenu qui est envoyé à signer et s'assurer surtout qu'il n'y ait pas de modification après envoi du document à signature, qu'il n'y ait pas de modification du contenu du document. Voilà. Maintenant, la lettre recommandée électronique, qui sera également utilisée dans tous les envois
pour lesquels vous souhaitez vous assurer et certifier que l'information a bien été reçue par vos employés. C'est une solution qui est en fait l'équivalent du recommandé traditionnel. Et donc, on va être en mesure de certifier la réception, l'ouverture d'un email ou d'un SMS, mais également le téléchargement des différentes pièces jointes à ces communications. Maintenant, le document probant, donc la piste d'audit qui va être remise après chacun des processus de signature ou de recommandé électronique, qui sera remis donc à l'émetteur. Ce document va regrouper toutes les preuves électroniques recueillies lors du processus, et donc ça va contenir notamment le nom du signataire, son adresse email, l'adresse IP qui a été utilisée lors de l'ouverture et de la signature des documents, un eurodatage certifié, le dispositif également qui a été utilisé, et ce sont toutes ces preuves qui seront donc regroupées dans ce document et qui vous serviront mais à vous de preuve pour certifier les signatures qui ont été appliquées sur le document, donc soit lors d'un litige avec l'employé, ou soit sur demande d'un tribunal, par exemple, si le litige va jusqu'au prud'homme. Donc ça, c'est un document qui vous est remis à la fin de tout processus, évidemment. Donc nous allons passer désormais à la démonstration de ces différents outils pour rentrer un petit peu plus dans le concret. Tout d'abord, un envoi d'une signature électronique avancée. On va prendre l'exemple de l'accord sur le télétravail. On va avoir la signature de l'employé et du dirigeant. En deuxième exemple, nous allons faire un envoi groupé de signature électronique avancée dans le cadre où vous souhaitez envoyer en masse, donc c'est-à-dire par exemple à tous vos employés, un document qu'ils signeront de manière individuelle. Donc on va avoir la possibilité de faire un seul envoi pour tous les employés. Et enfin, nous terminerons par rapidement un exemple d'envoi d'une lettre recommandée électronique. Alors je vais me rendre directement sur la plateforme Signaturite. Donc voilà la plateforme auquel vous allez avoir accès et qui va retracer les différents envois en cours ou terminés que vous avez réalisés par le passé, avec une possibilité de les filtrer ici sur la gauche. Donc je vais réaliser tout de suite un premier envoi de signature avancée. Donc je sélectionne la signature avancée et je vais aller télécharger depuis mon ordinateur directement le document. Donc ici, je vais choisir mon accord sur le télétravail. Et donc le système, lors du téléchargement, va numériser le document pour qu'il ne soit plus possible de le modifier. Donc ici, nous avons le modèle d'accord sur le télétravail que nous avons fourni d'ailleurs à nos clients et aux personnes qui le souhaitaient, de manière à ce qu'ils puissent modifier le document simplement avec les données qui les concernent. Et donc, vous allez voir ici, en 4e page du document, que nous avons prévu 2 champs de signature. Donc ici, on pourra avoir le nom du dirigeant, par exemple, et ici le nom de l'employé. Donc lors de la création de mon envoi, je vais simplement choisir ces différents champs modifiables, ici à droite, et les faire glisser tout simplement sur le document. Donc là, j'ai le champ de signature de mon signataire 1, qui est ici, et je vais faire la même chose pour le deuxième signataire. Donc j'ajoute le signataire 2, et je place de la même manière son champ de signature. J'ai la possibilité également d'ajouter d'autres champs si dans mon document j'ai des champs qui doivent être modifiables par les signataires. Donc je pourrais ajouter par exemple le prénom ou pourquoi pas simplement une zone de texte libre que le signataire pourra remplir lors de la réception du document. Une fois que mon document est prêt, je vais simplement cliquer sur envoyer le document. Et ici, je vais remplir les adresses email de mes différents signataires. Ici, je vais me l'envoyer à Signaturite France. Et ici, à mon adresse professionnelle. Je vais préparer mon email qui sera reçu par les deux signataires avec l'objet et son message. Et une fois que mon mail est prêt, je peux envoyer la signature. Voilà. Donc ici, on va avoir la possibilité depuis la plateforme de voir le nouveau processus qui apparaît ici en cours. Et donc lorsque je clique dessus, je vais avoir un suivi en live, une traçabilité
de l'état de l'envoi. Donc ici, je vais voir si l'email a été envoyé, s'il a été remis, et jusqu'à la signature du document, et ce pour chacun des deux signataires. Donc là, je vais aller chercher tout de suite l'email que j'ai reçu dans ma boîte. Voilà, il est ici. Et donc, je reçois l'email que nous avons préparé avec la possibilité de voir le document. Les indications d'utilisation de la plateforme pour le signataire. Et ici, j'ai simplement à accepter les conditions générales et le cryptage des données biométriques donc du tracé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais en bas du document trouver mon champ de signature, simplement cliquer. Donc là, depuis mon ordinateur, je peux faire ma signature avec ma souris ou scanner un QR code si je préfère le faire depuis mon téléphone. Ici, donc, je vais faire ma signature habituelle. J'accepte. Et là, j'ai rempli tous les champs qui m'étaient réservés. Si j'avais un champ type prénom, nom, date ou nom de ma société, j'aurais dû les remplir ici de la même manière. J'ai réalisé ma signature et donc j'envoie tout simplement le document. Ici, mon expérience de signature est terminée et le document va partir automatiquement au deuxième signataire. Si je retourne sur ma plateforme Signaturite en tant qu'émetteur, je vais pouvoir voir l'avancée du processus. Et donc là, je vois que le document a bien été signé par le premier signataire. Et ici, avec l'aperçu, je vais pouvoir vérifier effectivement que ma signature apparaît bien sur le document. Pour ce qui est de la deuxième signature, je vais aller chercher directement depuis mon téléphone le document et donc réaliser exactement le même processus. Voilà, donc je fais ma signature depuis mon téléphone, j'envoie le document et c'est terminé. Le document a bien été envoyé. Donc je vais mettre à jour ma plateforme en tant qu'émetteur et je peux voir tout de suite que effectivement le document a bien été signé par les deux signataires, que le processus est terminé et de la même manière, je vais voir apparaître ici les deux signatures. Voilà. Maintenant, en tant que signataire, ici, voilà, j'obtiens également le document signé qui va apparaître ici. Et voilà, l'email est reçu. Donc, en tant que signataire, je reçois le document, une copie originale du document, avec ici le bandeau qui certifie que les signatures ont été faites à travers de Signaturite, le code du document qui permet de certifier, et les deux signatures qui apparaissent. Donc voilà, en quelques minutes, le processus de signature est réalisé et chacun des parties a le document en sa possession. Voilà. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de l'envoi groupé. Et donc, de la même manière, depuis ma plateforme, je vais pouvoir faire un nouvel envoi, choisir également la signature avancée, qui est la signature nécessaire pour les contrats RH, télécharger de la même manière mon document, ici la notification d'activité partielle, numérisation à nouveau du fichier, voilà. Et donc ici, j'ai un document qui va être envoyé à mes 100 employés, par exemple. Et donc, lors de la création de mon document, j'ai prévu ici une zone blanche qui va concerner en fait le lieu de travail de chacun des employés, car il se peut qu'ils ne soient pas tous à la même adresse. Donc ici, je vais simplement rentrer un champ modifiable, voilà, auquel je vais pouvoir donner une taille différente et le placer ici. De la même manière, je vais venir placer également une signature pour le salarié. Voilà, mon document est prêt.
et donc je vais lancer l'envoi du document. Alors ici, contrairement à l'exemple précédent où je souhaitais envoyer le document seulement à 2 personnes précises, ici je vais faire un envoi groupé. Donc je vais sélectionner en haut l'envoi groupé et au préalable, il va falloir préparer en fait un Excel que j'ai préparé ici avec donc les adresses email de mes signataires, leur nom, prénom par exemple, et l'adresse de mes signataires. Donc ici, ce qui va m'intéresser, donc c'est de choisir ce document. Voilà, ici. Et donc je vois tout de suite que donc, le système a sélectionné tous les champs de mon Excel. Alors ici, il est important dans mon Excel de mettre en tête email signataire 1 afin d'indiquer au système qu'il aille chercher l'information dans cette colonne pour savoir à quelle adresse email envoyer chacun des processus de signature. Ici, j'ai noté text field 02 qui est en réalité l'ID du champ que j'aurais placé sur mon document. Dans cet exemple, je n'ai pas mis de champ pour indiquer le prénom et le nom. Par contre, j'ai bien mis un champ text field 01 pour l'adresse qui apparaîtra sur le document. Cet ID, vous le trouvez lorsque vous créez le document en cliquant sur le champ modifiable. Son ID apparaît et il vous suffit de le copier-coller pour qu'il apparaisse en tête de colonne et que le système aille chercher l'information au bon endroit. Ici, avant d'envoyer, il faut que je puisse indiquer que ce sont ces champs-là qui vont devoir, ces adresses-là qui vont devoir signer le document. Donc j'indique signataire et je laisse les deux autres en ignorer. De la même manière, je vais construire mon email et accepter. Voilà, maintenant que mon document est prêt, je peux l'envoyer. De la même manière, j'ai ici mon envoi. Vous voyez les 3 adresses email qui sont ici. Et j'ai possibilité d'aller soit dans le détail, voilà, j'ai reçu l'email, donc soit dans le détail de chacune d'entre elles, très bien, ou bien des informations plus intéressantes sur un envoi groupé. En cliquant directement sur envoi groupé, je vais pouvoir voir le nombre d'emails qui ont été ouverts, le nombre de documents signés en pourcentage et aller depuis ici sur chacun des processus concernés par cet envoi groupé. Donc je vais me rendre sur le document de la même manière. Voilà. Et ici, j'ai donc mon champ qui a été pré-rempli automatiquement à travers l'Excel et donc je n'ai pas besoin de le remplir différemment. Mon champ de signature qui est ici, j'accepte. Les conditions générales et le cryptage des données biométriques également, et j'envoie. Voilà. Ici, si je mets à jour ma traçabilité, je peux voir qu'effectivement, mon document a bien été signé et qu'il s'agit de signaturite.france@gmail.com. Voilà. Les autres sont en fait des fausses adresses email, donc je ne vais pas faire l'exemple pour chacun des autres. Et à la fin, j'obtiens donc le document dans ma boîte mail de la même manière, avec le champ qui a été rempli automatiquement par Signaturite et ma signature ici. Et chacun donc des 3, des 100, des 1000 employés auxquels vous aurez envoyé ce document aura cette même expérience individuelle, mais vous n'aurez fait qu'un seul envoi. Voilà. Maintenant, nous allons passer
à l'envoi le plus rapide, celui du recommandé électronique. Donc c'est très très simple. Lors du nouvel envoi, je vais sélectionner la lettre recommandée électronique, simplement rentrer le nom de mon signataire, voilà, et son adresse mail. De la même manière, l'email qui sera reçu, et ici, possibilité de joindre donc des pièces jointes, n'importe quel document. Une fois que mon document est joint, ici, je vais sélectionner le type d'information que je souhaite certifier. Il se peut que je ne souhaite simplement certifier que l'email a bien été reçu par mon employé, ou bien qu'il ait ouvert mon email, qu'il ait vu tous les documents qui étaient joints, ou aller jusqu'à le téléchargement d'un document ou de tous les documents, si je veux vraiment m'assurer qu'il a accédé à chacun des documents que j'ai joints à mon email. À la suite de cet envoi, une fois l'action réalisée par le destinataire, nous allons recevoir donc une confirmation avec une piste d'audit qui fait apparaître également cette information pour l'émetteur. Voilà pour ce qui est de la lettre recommandée. Pour revenir donc à la présentation, simplement et terminer cette présentation. Voilà, les différents outils disponibles à travers le Signature qui peuvent vous permettre donc eh bien, d'envoyer les communications officielles à chacun de vos employés, d'envoyer des documents de manière groupée à tous vos employés en seulement quelques clics, et l'envoi plus classique d'un document particulier à un candidat, à un employé, pour obtenir sa signature. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre à l'email dans lequel est contenu cette vidéo, et nous prendrons le temps de répondre à chacune d'entre elles pour vous apporter plus d'informations à votre cas d'usage concret. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.